Alors, voilà, donc Ekineshi. Donc à droite, les chandeliers Ekineshi, et à gauche, les chandeliers normaux. Alors, les chandeliers Ekineshi, il y a des choses intéressantes, mais aussi des pièges. Faut faire attention. Regardons ici, par exemple, si vous attendez, par exemple, qu'il y ait un verre, un nouveau verre pour prendre position, sur le deuxième verre, on voit ici, là, ça monte. On voit, c'est le 2J, et là, ça monte encore. Par contre, si on prend celui-là, là, il monte un peu. Celui-ci encore, ça va si on va prendre quelques points. On regarde, on va regarder un autre. Celui-ci il monte encore. Sur le rouge là, vous voyez, en fait, on a un retournement, donc on a un porteur d'eau, on a un grand chandelier donc significatif, et ensuite on le prend après, par exemple, et là, quand on le prend après, ça descend un peu, mais ça remonte un petit peu. Alors, il y a des moments, les chandeliers normaux, en fait, ne vont pas bouger. Et là, on va avoir un chandelier plein. Donc, il faut faire gaffe. Voilà ici, par exemple, sur ce chandelier. Imaginez, vous voulez aller rejoindre la R1. Vous voyez que ça descend 1, 2, 3, et là vous voyez que ça n'a pas clôturé dessus, vous investissez sur celui-ci. Sur celui-ci, le chandelier donc normal, il a été directement sur la R1. Et ensuite, si vous prenez position ici, ben, il descend de quoi? Il descend de... On est sur l'euro-dollar. Hein. Il descend pas beaucoup, et après il remonte. Donc, faut faire attention quand même là-dessus. Si vous voulez suivre les chandeliers, il y a des moments où vous allez vous retrouver piégé, et si vous n'avez pas un bon money management, ce n'est pas un stop, bon, vous risquez de vous faire sortir, hein, ou vous risquez de perdre de l'argent. Les Kinashi, c'est pas mal pour avoir la tendance. Donc la tendance, elle se regarde déjà en 1 heure, minimum. Minimum, on va regarder si on est au début de la tendance verte ou rouge. Et puis, on ne sait pas. Alors, ce qui est important, c'est de voir les ouvertures ici. S'il n'y a pas de mèche, ça veut dire que déjà, on est déjà bien. S'il y a des mèches en haut, ce n'est pas grave. Mais en bas, c'est plus grave. Parce que s'il y a des mèches en bas, ça veut dire que le marché est volatile. Hein, généralement, on n'en a pas beaucoup. Ici, on en a une, mais autrement les autres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sur une quinzaine, on en a à peu près 3 ou 4 qui ont des mèches en haut. Et puis là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il n'y en a aucune sur cette montée-là. Et voyez, au bout d'un moment, on voit que alors les chandeliers sont de plus en plus petits. Ça peut repartir, on n'a pas de 2J, donc on a des grands chandeliers, ensuite des moyens, ensuite des petits. Et quelquefois, on va bien ne pas faire de plus haut. On va pas faire de plus haut en fait. Hein. Donc les ouvertures se font toujours sur la moitié des chandelles précédentes et on va avoir du mal à faire des plus hauts. Ici on en a un, on en a un deuxième. Ce qui est important, c'est déjà de prendre dans le sens du 1 heure. Regardez le 1 heure, regardez les 15 minutes, regardez le 10 minutes, le 5 minutes, et puis le tick, si le 5 minutes, si le 1 heure il est à la hausse, et puis le 15 minutes aussi, à ce moment-là, le 5 minutes, dès qu'il se retourne, vous êtes prêt à prendre une position sur le 100 ticks, hein, parce que vous n'allez pas aller très très loin, et si le 5 minutes se retourne, ça va être bon. D'accord? Voilà comment se forment les chandeliers Ekinashi. Sur les niveaux, allez chercher les niveaux, ou à ce moment-là, et bien, quand les chandeliers passent les niveaux, prenez plutôt le retour sur niveau. Alors des fois, moi, je prends le retour, il n'est pas passé encore rouge, mais simplement, je vais avoir deux visions. Je vais avoir aussi des chandeliers normaux. Sur le 100x, hein, je parle. Voilà, dès qu'il va passer, par exemple, comme ici, là, on a un chandelier. Alors, moi, c'est un peu ce qui s'est passé là. On va voir où c'est qu'il est. Voilà, il est ici. Donc le premier, c'est un marteau inversé. Le deuxième, c'est un porteur d'eau vert. On va se mettre sur le deuxième. Là, il est monté. Et ensuite, il a continué à monter. Il n'est pas obligé de continuer à monter. Ce qui est important, voilà, c'est de voir que les chandeliers n'ont pas de mèche et puis que les clôtures eh bien, se font de plus en plus basses à chaque fois. Si au bout d'un moment, on s'arrête comme ici, commence à faire demi-tour, on a une grande chance de devenir vert. Parce que le marché, pour qu'il se retourne comme cela, ici, vous voyez, il se retourne ici. Voilà, c'est tout ça. Voilà. Tout ce retournement-là, eh bien, c'est le retournement ici du rouge au vert. Donc on n'a pas forcément les mêmes chandeliers, mais l'Ekenashi, il est bien pour avoir les tendances. Hein. Donc
Sur les retournements comme ceci, vous voyez bien que là on a le deuxième chandelier, ici celui-là, on clôture juste un petit peu en dessous, celui-ci juste un petit peu en dessous, et après on reste sur le même niveau. La clôture sur le même niveau, clôture sur le même niveau, on commence à faire un vert, donc là il y a un retournement possible, là. Il y a quelque chose à faire ici, et en même temps qu'on regarde les chandeliers normaux. C'est important, on ne va pas prendre position n'importe où, moi j'ai les deux à chaque fois. Je regarde les deux parce qu'il y a des moments, eh bien, on se retourne sur le Lekinashi, ça fait déjà un petit moment qu'on s'est retourné sur les chandeliers normaux, et puis on rebaisse directement. Vous allez avoir des exemples comme ça, et vous allez vous dire, Lekinashi c'est bien des fois, mais des fois c'est pas très très bien. Ce qui me conforte simplement le sens des verts ou des rouges en 1 heure, 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes. Voilà. Et après, il faut choisir votre camp. Vous pouvez rester aux chandeliers normaux, ou alors vous pouvez passer à l'Ekinashi. Vous pouvez vous entraîner pour les deux. Regardez avec lequel vous êtes plus à l'aise. Personnellement, quand je fais du scalping bougie, c'est avec les chandeliers normaux. J'ai un œil sur l'Ekinashi, mais je trade, je scalpe sur les chandeliers normaux. Ça me donne plus l'habitude en fin de compte. Mais l'Ekinashi, je m'en sers aussi. Je m'en sers dans certaines manières, dans certaines façons. Quand on va arriver sur un niveau, on va aller regarder par exemple sur un niveau. Je vais vous donner un exemple sur un niveau, comme ici par exemple. On fait du vert, là on ouvre, on va jusqu'au niveau et on clôture en bas du niveau. Et là je me dis là, ça va aller, il va y avoir un autre vert. Donc déjà premièrement, quand celui-ci se termine, celui-ci il s'ouvre et directement il monte, hein, même si le marché ne monte pas. Directement en tendance haussière comme ça, il va monter directement, il ne reste pas ici. Donc il va monter directement. On va voir. Il est là. On va voir comment il s'est fait. Vous voyez celui-ci. Allez, celui-là, il a clôturé en dessous du niveau à droite et au-dessus, et à gauche, il a clôturé au-dessus. Donc là, on continue à être vert. Mais si je positionne mon trait dessus, eh bien on voit qu'il est rouge là. Donc en proposition, déjà on perd. Enfin, je veux dire, déjà ça baisse quoi. Ici ça monte, mais ici ça baisse. Là on est arrivé sur un niveau. À des moments c'est quand même pas mal, c'est que quand on est comme ça vert et puis qu'on a fait une mèche, qu'on a rebondi sur le niveau, qu'on clôture en dessous du R1, de la résistance par exemple ici, et qu'on n'a pas encore touché la résistance, eh bien on prend une position pour aller chercher la résistance. Là on l'a touché avant, mais évidemment on ne le touche pas. Et après on repart. Regardez ici par exemple. Il y a des choses comme ça à voir. Allez chercher les niveaux avec l'Ekinashi. Vous avez premièrement le sens de la tendance, 1 heure, 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes. Et puis en 100x aussi. 100x ou 1 minute. Donc prenez le sens de la tendance de fond, de la journée. C'est important. Regardez aussi le 4 heures. Regardez aussi le journalier. Mais déjà, commencez déjà sur le 1 heure. Pour avoir le sens. Hein. Pour ne pas être en contresens, si vous n'êtes pas contrarien, si vous ne prenez pas des positions contrariennes. Ensuite, observez bien s'il y a des mèches en bas, s'il y en a beaucoup ou pas beaucoup. Là, ici, il y en a juste une, c'est pas très grave, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on arrive sur le niveau, il y en a juste une qui a une mèche, ça c'est pas très grave, c'est une pause du marché. La pause elle était ici. Et puis, eh bien, regardez si vous faites de plus en plus de plus haut. Ici, on monte, on arrête, on fait 3 chandeliers, mais il n'y a pas de plus haut. Et ça continue à la hausse, hein, mais ça peut retourner à la baisse. Donc, voilà. Ce qui est important déjà de regarder ça. Et il faut vous familiariser avec ce genre de chandelier. Hein, il faut vraiment vous familiariser avec ce genre de chandelier. On va prendre par exemple encore un exemple ici. Peut-être que celui-ci a marché. Celui-ci n'a pas fonctionné encore pour le niveau. Voyez, on a ce chandelier ici donc en marteau, un rouge, il a touché la R1, il est revenu clôturer au-dessus. Et le prochain, dès qu'on prend position, on place le niveau. Donc pour aller chercher le niveau, c'est un petit peu difficile. Donc il y a des moments où on va se dire, bon, je vais prendre avant. Et il y a des moments, ça peut se retourner au-dessus. Bon, après, chacun voit un petit peu ce genre de choses. Je vais trader avec l'Ekinashi, je mettrai des vidéos aussi. Voilà, je vais trader avec l'Ekinashi, on verra. Déjà une première leçon pour vous découvrir un petit peu tout cela. Et puis en temps réel, vous allez comprendre
des choses par rapport à cela. Ici, on a une prise de position, par exemple. On est arrivé sur le niveau, là, en plus. Hein. Peut-être qu'avant, on avait une prise de position. Vous voyez, il faut vraiment le temps que ça se retourne un peu. Et puis, on essaye de voir si ça touche pas le niveau avant. Parce que des fois, les chandeliers sont en dessous. Et là, ils sont déjà arrivés au niveau sur la résistance. Alors moi, ce que je fais, c'est que les prix sont bien étirés. Et je vais aller prendre un scalp dans le sens contraire de la tendance. Donc, c'est du scalping contrarien. Le scalping bougie, mais en même temps, je vais avoir un œil sur l'Ekinashi. Parce que l'Ekinashi, il y a moyen de donner en fait, vous voyez, je vais plutôt l'utiliser en secondaire, pas en primaire. Je vais plutôt l'utiliser en confirmation. Je vais voir comment il s'oriente, comment il réagit par rapport à ce que je veux faire. S'il me donne rien du tout, ce n'est pas très grave. Mais s'il me donne quelque chose, je serai plus en sécurité pour prendre ma position, par exemple. Vous voyez, je serai plus en sécurité pour prendre ma position. Et puis sur le journalier, eh bien, on a bien évidemment des choses intéressantes. Quand on voit cela donc sur l'euro-dollar, on voit qu'il y a une épaule tête épaule ici. Et puis on voit bien que l'Ekinashi a bien fonctionné. Hein. On voit qu'il fonctionne bien, hein, celui-ci. Hein. Donc il n'y a pas de rouge en montée, il n'y a pas de vert en descente. Hein. Juste un vert ici, là, quand on arrive sur la ligne de coup. Mais dans cette montée, 1, 2, 3... et une descente, une deuxième descente, on n'a pas de vert ni de rouge. Donc c'est pas mal. Pour les configurations chartistes, c'est bien. Vous allez vraiment anticiper les configurations chartistes. Sur le 10 minutes, il peut en avoir sur le 10 minutes des configurations chartistes. Les triangles, les choses comme ça. Vous avez vu ici, on a beaucoup de mèches. Hein. On a des mèches en bas, tout ça, on a un retournement. Et puis en plus, on a nos mèches qui sont de plus en plus hautes là. En plus, on ne clôture plus en dessous des plus bas, des clôtures plus bas, mais en plus on a des mèches qui montent, hein, donc elles sont de plus en plus hautes, c'est pas mal. On regarde s'il y a des configurations chartistes qui peuvent être intéressantes avec ça, avec l'Ekinashi. Pour prendre son temps, il faut bien regarder. Là, on doit avoir un biseau. Là on a un biseau. Hein. On a un biseau. Et boum, il est parti. C'est pas mal pour les configurations chartistes, franchement. Regardez s'il n'y en a pas des autres. Des triangles ou quelque chose comme ça. Qui va nous aider, véritablement. Et alors ça en 5 minutes. Pour les configurations chartistes, c'est intéressant. On a un W là, qu'on pourrait peut-être voir en 2 minutes, qui serait pas mal. Des doubles appuis comme ça. 1, 2, ça repasse rouge, ça repart à la baisse. Vous voyez, double appui, c'est sympa. Donc là, on a un M. Première montée, deuxième montée, première descente, deuxième descente. On a notre ligne de coup, on revient au-dessus et après on repasse en fait notre ligne de coup et on repart chercher l'objectif. On a un beau M, par exemple. Hein. Ici encore un W, un M. On a des choses, des fois c'est un peu... Voilà, bon, entraînez-vous là-dessus. Ce qui est important, c'est vraiment de vous familiariser avec cela et puis de voir si eh bien, le Ekinashi vous va mieux que les chandeliers normaux. Bon, vous avez les deux et vous guettez. Au bout d'un moment, avec une gymnastique mentale, vous allez comprendre des choses que vous ne comprenez pas avant. D'accord. Ce qui est important, je répète avant de terminer cette vidéo, c'est qu'il n'y ait pas de mèche en dessous quand ça monte et au-dessus quand ça descend. Et dès qu'on arrive que ça hésite, qu'on fait des mèches comme ça sur un même niveau, là regardez par exemple tout en bas, même avant, on avait sur un niveau de 1,10, ça bloquait sur ce niveau-là. Là, les 3, c'est une pince en fait, c'est un creux en pince. Et ensuite, on repasse vert. Donc après, bien évidemment, il faut savoir scalper dans cette tendance-là.
Hein, c'est pas obligé que le retournement, on pouvait scalper aussi sur le retournement, mais sur la continuité des tendances. Donc ce qui est important, là on est sur le 1 heure. Quand on commence à chuter en 1 heure, eh bien on va aller chercher sur le 5 minutes. Sur le 5 minutes, on va trouver un point d'entrée à la baisse. On va voir un petit peu, on va anticiper un chandelier rouge et on va pouvoir le scalper sur le 100x. Hein. Donc toujours dans le même sens, le 1 heure, le 15 minutes, le 10 minutes, le 5 minutes et puis le 100x aussi. Hein.